Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve après plus de 5 mois d'absence, il me semble. Je suis encore en vie. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez, je suis toujours présente. Même si j'avoue que je suis de moins en moins présente sur TikTok et sur YouTube. Et justement aujourd'hui, on va en parler. J'espère que vous préférez cette qualité parce que depuis ma dernière vidéo, il y a eu quand même des upgrades. J'ai enfin changé de téléphone et oui, mesdames et messieurs, j'ai quand même évolué depuis mon iPhone XR. Donc je suis très contente et maintenant aussi j'ai un micro. Donc on est très contente. 2026 commence très bien. Alors, j'ai une petite communauté sur YouTube. Comme vous pouvez voir, plus de 1100 abonnés. Merci à toutes et toutes d'avoir cliqué sur ce bouton et d'avoir rejoint cette aventure. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens me posent des questions. Donc, j'ai demandé à notre gars sur ChatGPT de me faire une liste d'un tas de questions que vous me poserez si vous étiez curieux et si vous voulez apprendre à me connaître un minimum, tout en faisant mon make-up ensemble, bien évidemment. C'est parti! Je sais pas si ça se voit, mais derrière j'ai changé parce que le fil ça me dérangeait trop. Donc on a une petite bougie, hashtag cocooning, hashtag 2016. Parce que oui, maintenant on est en 2016. On va commencer avec des questions basiques. Petit moment ASMR. Il faut se nettoyer les mains avant de se badigeonner de crème. Oui, l'hygiène c'est très important. Donc la première question, comment tu t'appelles et d'où viens-tu? Alors je vous rassure, je ne m'appelle pas une passionnée parce que ce serait quand même bizarre. Je m'appelle Camélia et je viens d'où? J'ai deux origines, donc je suis née au Canada et d'ailleurs je vis encore au Canada, mais je suis d'origine marocaine, voilà. Parce que mes deux parents sont marocains, j'ai vécu aussi une grande partie de mon enfance au Maroc, donc moi je me considère marocaine, mais je connais bien aussi le Québec. Là je pense que je vais être bien hydratée. J'ai utilisé cette crème de chez Aven parce que j'ai beaucoup de problèmes de peau. D'ailleurs, si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus parce que je sais que j'en souffre. Et c'est un baume hydratant pour les peaux sensibles très sèches, visage et corps. Donc je viens de l'acheter il y a quelques jours, mais pour le moment, franchement, je l'aime bien. Après, affaire à suivre. Ensuite, deuxième question, comment te décrirais-tu en 3 mots? Donc moi je me décrirais en tant que grande bavarde, moi j'adore parler, mais étonnamment j'avais aucun mot dans mon carnet, voilà, parce que je sais comment me taire, c'est juste que j'aime beaucoup parler et discuter. D'ailleurs c'est pas pour rien que je fais des vidéos sur internet. Le deuxième mot ce serait créatif, même si ces dernières années c'est un peu chuté, ça reste que j'aime ça, moi tout ce qui est manuel. Et le troisième mot, je dirais un peu philosophique. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, j'aime beaucoup avoir des réflexions. J'aime beaucoup me poser et me dire qu'est-ce que j'en pense. Voilà, je trouve que c'est important d'avoir des débats comme ça dans sa tête. Voilà. Je sais pas si c'est un truc que vous faites vous aussi, mais je vous conseille. Et de la même marque, j'utilise leur gel à sourcils. Donc c'est blanc, mais je vous rassure, c'est transparent. Et ensuite, on a la brosse qui vient avec. Ensuite, qu'est-ce qui te rend vraiment unique? Bah, je pense qu'on est tous uniques à notre propre manière. On est unique dans la manière dont on voit les choses, dont on ressent les choses surtout. Moi, je dirais la chose qui me rend unique. euh, je ne saurais pas vous dire parce que vraiment, on est tous différents. Mais il n'y a pas un truc qui fait en sorte qu'il y a juste moi qui a ça. Vous voyez? Je pense qu'on a tous un petit truc. Notre charisme, notre manière de parler, notre manière de voir les choses. Donc vraiment, j'aurais pas de réponse. Voilà, ça peut être un peu gnangnan, mais j'ai pas de réponse. Maintenant, on va passer au cerne. Je vais utiliser le correcteur de chez NYX. C'est un tout nouveau dans ma collection et franchement, je l'aime d'amour. Il est hydratant, il est couvrant. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le ventre. Justement, question numéro 4. Quel est ton plus grand trait de caractère? Alors, trait de caractère, moi, comment je le vois? C'est dans le sens où comment est-ce que t'es dans la vie de tous les jours. Après, peut-être que je me trompe, mais vous me direz en commentaire. Alors moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est hyper sensible. Voilà. Ça veut dire quoi? Bah, je ferai un podcast là-dessus d'ailleurs. Mais en gros, je suis quelqu'un qui ressent les émotions plus fortement que la moyenne. Quoiqu'une émotion, t'as pas vraiment un degré euh, de ressenti, on va dire ça comme ça. Mais je sais qu'il y a des situations pour moi qui vont plus me perturber que d'autres. Il y a aussi des choses très simples de la vie de tous les jours qui, moi, vont me mettre plein de paillettes dans les yeux. Et parfois, pas du tout. Parfois, je suis vraiment dans le milieu.
Mais il y a des fois où je sais pas comment réagir, ou plutôt que je réagis un peu excessivement, contrairement à ce que les gens ont l'habitude de réagir, on va dire, encore une fois. Mais sinon, si c'est plus, on va dire, moi, comment les gens me voient, parce que je pense pas que les gens savent que je suis forcément hypersensible, bah écoutez, peut-être bienveillante, peut-être aimable, gentille, plein de belles choses, bien sûr, parce que j'ai aucun défaut, hein. Non, je rigole. Des défauts, je sais pas, je dirais que parfois je fais des blagues pas drôles. Est-ce que c'est un défaut? Peut-être c'est juste que les gens comprennent pas mon humour. Je suis une humoriste incompris. Non, mais blague à part, je saurais pas trop vous dire comment les gens me voient. Donc si j'ai des amis qui regardent cette vidéo, bah, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ensuite, cinquième question, es-tu plutôt introverti, extraverti ou un mélange des deux? Il y a quelques années, je vous aurais dit extraverti, mais j'ai pas compris la définition en fait parce que je suis plus entre les deux. Donc en gros, introverti, c'est quelqu'un qui est assez casanière et extraverti, c'est quelqu'un qui adore sortir. Moi, je suis entre les deux. Je dirais 80% du temps quand même, je suis chez moi. Moi, je trouve que c'est important de recharger ses batteries sociales. Mais je trouve ça important aussi de voir des personnes, de rencontrer des nouvelles personnes, de voir ses amis, d'aller au resto, de faire des activités, juste de sortir et de voir le monde extérieur vivre, quoi. Je peux pas rester que dans ma chambre. C'est un non catégorique en fait. Donc un peu des deux, mais plus introverti qu'extraverti ces derniers temps. Je pense que j'ai abusé du concealer, mais regardez, moi je l'aime trop. Je sais juste pas si c'est ma teinte. Voilà. Mais sinon il est vraiment bien. Après, il n'est pas très couvrant, hein. Je pensais qu'il avait une grosse couvrance, mais finalement, pas tant que ça, et tant mieux. Parce que j'ai pas envie de faire le make-up de 2016 pour tous les jours. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un make-up que je mettrai tous les jours. Et j'en ai encore. Bon, je vais trouver une utilité. Passons maintenant au fond de teint. Je vais utiliser celui-là de chez L'Oréal. Petite nouveauté aussi dans ma collection. Je me suis ruinée ces derniers temps, mais écoutez, moi je fête pas Noël, mais je me suis quand même fait un cadeau de moi à moi. Parce que j'ai fini ma session, tout simplement. Est-ce que j'ai réussi tous mes cours? J'attends. J'attends, je sais toujours pas. On secoue, on secoue. Et on va commencer avec une pompe. Je pense que ça va être suffisant. Quelle est une chose que les gens ne devineraient jamais sur toi? Alors en général, c'est mon origine, voilà. Les gens souvent ne savent pas que je suis marocaine. Mais sinon, quelque chose sur moi, c'est que je suis une stressée de la vie. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui le sont, donc ça me rend pas forcément unique, hein, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Je sais pas si je suis contente que on est tous dans le même sac, ou si je suis triste parce que justement, on est tous dans le même sac et qu'on est très nombreux à l'être. Mais ouais, l'autre fois, ma pote m'a dit, on dirait vraiment pas que t'es stressée de la vie. Bah, je le suis. Peut-être que juste que ça me bouffe de l'intérieur. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne voit pas. Ou peut-être que je suis une bonne actrice. Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Alors, alhamdoulilah, je développe des traits de caractère qui me plaisent de plus en plus, quoi qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur ma personne. Mais je dirais une chose que j'aime de moi, c'est que je suis quelqu'un qui voit toujours le positif. Et surtout chez les gens, j'aime toujours douter en mode ah, il a fait ça, mais peut-être que c'était à cause de ci, à ça. Alors, ça, pour plusieurs, c'est de la naïveté, et je suis d'accord. Mais moi, je sais pas, je me dis, c'est bien aussi de toujours de pas juger en fait, de pas rester sur la superficie et de dire bah écoute, la seule personne qui sait, ou plutôt le seul qui sait, c'est Allah quoi. Donc il y a des choses que c'est pas forcément à moi de savoir ou à moi de juger ou à moi de critiquer ou à pointer du doigt. Tant que c'est des choses, tant que c'est des choses qui ne m'affectent pas personnellement, écoute, ça vous regarde. Après le moment où ça va venir m'affecter, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, je dirais que j'aime ça, j'aime bien voir le bon chez les gens sans être des loulous. Ensuite, quel est ton plus grand défi personnel en ce moment? Alors, j'en ai quand même deux. Le premier, c'est d'être beaucoup plus créatif et plus présente sur les réseaux, dans le sens où j'ai envie de faire plus de vidéos, d'être plus spontanée, de filmer quand j'ai envie, de moins me restreindre et de moins me juger finalement, parce que oui, même si j'ai de la facilité à ne pas toujours juger les gens, moi je me juge, et très fort. Je dirais que l'autre, il est un peu ironique, parce que de base, je suis vraiment pas dépensière. Mais par contre, ce mois, j'avais l'impression d'avoir la carte bancaire d'un joueur de foot. Bien sûr, dans la limite de mon compte en banque, hein. Non, j'abuse un peu. Mais vous voyez, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des choses pour mes bijoux. Parce que moi, je fais des bijoux en pâte polymère.
Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté quand même du nouveau make-up, j'ai acheté quelques nouveaux habits, j'ai fait quelques petits restos. Donc je me suis fait plaisir, alhamdoulilah. Et là, il faut que je me calme, tout simplement. Ensuite, je dis beaucoup ensuite parce que j'ai pas d'autres mots. Vraiment, mon vocabulaire est très restreint ce soir. Attendez, j'ai soif. Qu'est-ce qui te ferait te sentir vraiment toi-même? Ok. Je sais pas comment répondre à cette question. Dans quel sens, en fait? Je ne comprends point. Je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Elle est un peu mal posée, ChatGPT. On lui a donné un peu trop de crédit trop vite. Allez, question suivante. Maintenant, c'est des questions sur la chaîne. Pourquoi as-tu décidé de créer cette chaîne YouTube? Alors, si vous remontez sur la date de création de cette chaîne, je l'ai créée en juillet 2014. De base, je voulais faire une chaîne YouTube parce que c'était pas encore à la mode, mais ça devenait quelque chose de faisable et les gens commençaient à être, on va dire, actifs, poster beaucoup de vidéos, se créer une communauté. Et donc, moi, je voulais faire pareil. La seule chose, c'est que j'étais très jeune, j'avais je pense 10-11 ans. Ma mère voulait pas que je m'expose sur les réseaux sociaux, ce que je comprends. Et donc moi de base, je suis pas make-up artiste, je n'avais aucun maquillage à ce moment-là non plus. J'ai rien d'intéressant à raconter, voilà, qu'est-ce que je vais raconter story time, qu'est-ce que j'ai fait à la cour de récré? Vraiment, j'avais rien de spécial à dire. Non plus dans la mode, tout ça, c'était pas encore mon univers. Et donc, j'avais rien fait au début. Et le jour où j'ai créé ma chaîne, c'est le jour où j'ai commencé la Fimo. Bah le jour, non pas le jour, mais j'ai commencé à faire de la Fimo, donc de la pâte polymère en mars. Et en juillet, j'ai ouvert ma chaîne. Et en plus, l'ironie de ma personne, et ça c'est un truc que seul vous allez savoir. C'est très personnel, hein, c'est exclusif même. Le nom de la chaîne, c'était vraiment l'audace en personne. Hein. Roulement de tambour, une experte en Fimo. Ça faisait 3 mois que j'en faisais. Bref, l'audace paye toujours. Bien sûr, après j'ai changé, parce qu'à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule des gens. Mais voilà, moi je voulais juste trouver une excuse pour faire une chaîne YouTube. Voilà. Peu importe c'était quoi le sujet, je voulais en avoir une. Et, oh là là, je me suis frappée. Et ensuite, en 2020, j'ai changé pour du lifestyle parce que, bah, enfin, je pouvais me montrer. J'avais beaucoup moins peur de le faire. J'avais un peu plus de hobby, voilà, je faisais un peu plus de make-up, j'avais plus de choses à raconter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a une question très intéressante. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ton contenu? Et ben, vous savez, cette question, ben, je me la suis posée. Et c'est un peu pourquoi j'ai un peu disparu des radars. Je me suis dit, meuf, qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube? J'arrivais pas à trouver mon contenu. Je me retrouvais pas non plus dans les vidéos que les gens faisaient. J'étais un peu en mode, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Et donc, à la place d'expérimenter comme ce que je devais faire, bah, j'ai juste pris beaucoup de recul et j'ai eu une grande réflexion. Limite, j'ai eu une crise existentielle de ma vingtaine. C'est pour vous dire à quel point ça allait loin. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Et après, je me suis dit, en vrai de vrai, j'ai juste envie de parler, de faire passer un bon moment à certaines personnes, parce que pas tout le monde va aimer, c'est ok. Et aussi, j'ai envie que les gens apprennent des choses de moi, et moi aussi, j'ai envie d'apprendre des choses de vous. Parce que c'est un partage, et très souvent, on a l'impression que parce que c'est nous qui avons le micro, alors on a la vérité absolue, que pas du tout, loin de là. Peut-être que je dis de la merde, qu'est-ce que j'en sais? Le plus important, c'est de s'instruire, de s'informer, de partager et d'être bienveillant. Et c'est ce que je vais faire sur cette chaîne. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux faire un podcast. Bah, je l'ai déjà commencé mon podcast, peut-être le continuer finalement, où on parle de tout et de rien, vraiment des sujets intéressants, des sujets où peut-être que j'ai de l'expérience, des sujets au contraire j'ai pas d'expérience mais j'ai un avis à donner. Et voilà quoi. Donc, morale de l'histoire, j'ai envie que les gens passent un bon moment avec mes vidéos, avec moi, et ils se disent j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Un petit highlight dans ma semaine, tu vois. J'ai remarqué que j'ai oublié de vous montrer les produits. Franchement, je suis une youtubeuse beauté éclatée. Hein. Alors, le blush, c'est celui-ci, de chez Anastasia. Vous allez vous dire, meuf, t'as de l'argent. Juste, je suis allée au Winners, 5 dollars. 5 dollars. Qui dit mieux? De base, je pense qu'il coûte 38. J'étais servie, j'étais aux anges. Et je pense que c'est le seul produit que j'ai mis que je vous ai pas montré. Ah, il y a aussi cette palette là. C'est ma cousine qui me l'a offerte.
Elle les avait reçues dans une box qu'elle prenait chaque mois. Et c'est l'une des meilleures palettes blush highlight que j'ai testées. Je dis ça, mais je suis vraiment pas une référence. Mais franchement, je l'aime beaucoup. C'est vraiment des couleurs qui se mixent bien. Moi, j'utilise ces deux-là. Comme vous voyez, je les saigne bien. Ceux-là, elles sont bien, mais elles sont plus irisées, donc je les utilise beaucoup moins. Et c'est pas mal ça. Pourquoi le lifestyle? C'est très intéressant comme question, encore une fois. Je vais arrêter de faire du sarcasme. Alors, le lifestyle, parce que je trouve, premièrement, c'est un contenu qui me rejoint plus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est ni dans la food, ni dans la cuisine, ni dans le sport, ni dans... Voilà, j'ai pas une niche. Et le lifestyle, ce qui est bien, c'est que tu peux tout faire. Le lifestyle, tu peux aussi bien faire des vidéos qu'est-ce que je mange, des vidéos recettes. D'ailleurs, j'ai trop envie de vous faire ça. Et là, je regarde et je me dis peut-être que j'aurais dû mettre le bronzer avant le blush, mais c'est pas grave. Et justement, c'est celui de chez Essence. J'ai pris la couleur Cinnamon Spice parce que avant j'avais celui-là, mais je le trouve un peu trop foncé à mon goût, plus pour l'été. Donc pour l'hiver, celui-là, vaillant sûr. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, pourquoi le lifestyle? Parce que ça me restreint pas à une catégorie, je peux faire un peu de tout, voilà. Aussi bien une vidéo, je sais pas, moi je commence le sport, une vidéo, d'ailleurs j'ai vu que je faisais ça avant, j'ai trop envie de les refaire, 24 heures dans la peau de nanana. Je peux un peu faire de tout, vous voyez, haul de course, je peux faire des podcasts, des vidéos comme ça, Get Ready With Me. Donc voilà pourquoi le lifestyle, je trouve que c'est une catégorie qui te permet d'élargir ton champ de créativité. Voilà. Quel type de vidéo comptes-tu proposer? Bah justement un peu tout ce que je vous ai énuméré. Donc déjà il y aura des podcasts. Je vais essayer de faire un podcast aux semaines. Pour le moment c'est plus un podcast aux 2 semaines, mais je vais essayer un jour de le faire chaque semaine, donc chaque mercredi. C'était ça l'idée de base avant que je disparaisse. Ensuite des vidéos sur ma vie ici à Montréal en tant que jeune adulte qui n'habite plus chez ses parents, le budget, comment je fais pour les courses, me préparer à manger, essayer d'avoir des meilleures habitudes de vie, travailler en même temps, aller à l'école, comment est-ce que je fais pour aller à l'école et avoir des bonnes notes, patati patata. Donc c'est vraiment en mode une vie de jeune adulte qui partage tout ça, voilà, et qui habite en plus dans l'économie du Canada. Maintenant, on passe au bronzer et j'utilise celui-là de chez Marcel. Je remercie ma soeur qui me l'a gentiment donné. Voilà. Le rat. Discret, subtil, intelligent. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent après avoir regardé tes vidéos? Ben, je pense que je l'ai déjà dit, mais je veux que les gens passent un bon moment. Qu'ils se disent pas, ouais, celle-là, elle était grave jugée. Ouais, celle-là, elle est hyper malveillante. Ouais, celle-là, elle propage des mauvaises valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui se dit, ben, j'aime bien. Tu vois, quelqu'un qui se dit j'ai passé un bon moment, même si on n'a pas le même avis et que nos avis diffèrent, vous dites juste ok, j'écoute, j'entends, mon cœur reste ouvert. Vous voyez, que ce soit facile en fait, que vous développez votre esprit critique, que vous développez votre tolérance aussi à écouter des avis différents que vous. C'est ça aussi le but des podcasts, parce que ben, on n'a pas toujours raison en fait, et aussi parfois ben, il y a plus qu'une réponse, tout simplement. Donc kiffez quoi, kiffez votre vie, et si c'est pas le cas, et si vous aimez pas, bah j'ai envie de vous dire, il y a tellement d'autres contenus. Vous allez sûrement trouver chaussures à votre pied. Ça, je trouve que c'est une bonne question. À qui s'adresse principalement ta chaîne? Alors, c'est un peu ironique, mais vous voyez, vu que je suis une meuf, bah, dans ma tête, je parle à d'autres meufs. Mais j'ai oublié qu'il y a des mecs qui regardent aussi mes vidéos. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous êtes un mec et vous regardez et pourquoi. Je serais curieuse. Mais en fait, je me suis dit pourquoi est-ce que ça devrait se restreindre aux meufs, sachant que même les mecs pourraient bénéficier de plein de vidéos, conseils, de réflexions, des vidéos sur le budget, des vidéos sur la cuisine. Donc en vrai, c'est des gens qui se voient en moi. Des gens qui ont peut-être pas trop d'argent, des gens qui sont encore jeunes, des gens qui veulent vraiment ça quoi, pas se prendre la tête et juste regarder quelqu'un qui parle quoi. Vraiment, même parfois vous pouvez me mettre en background et y a pas de problème, hein. Ensuite, qu'est-ce qui te motive à continuer même quand c'est difficile? C'est un peu ironique parce que moi j'ai fait une longue pause. Mais je vais plutôt motiver la question et répondre comment est-ce que je continue à faire des vidéos sur internet depuis plus de 10 ans, sachant que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Alors, j'ai eu une période, une phase où j'étais dans le déni, on va dire, où j'assumais pas. Et je me suis vraiment remise en question. Et c'était pas facile pour moi parce que la réponse était un peu que mes vidéos étaient bof.
Et ça fait mal quand t'aimes faire des vidéos, quand t'aimes parler, quand t'aimes partager, et que ça se voit pas à travers tes vidéos, c'est chiant. Mais en même temps, j'ai regardé mes vidéos, et pendant très longtemps, je me suis abstenue d'être moi-même. Vous voyez, là, j'ai de la facilité à parler, ça m'a pris du temps avant de faire ça. J'ai arrêté de faire du maquillage, puisque c'est très sérieux. On va faire du make-up en même temps qu'on parle. Mais ouais, en gros, c'est ça quoi. Euh, Moi, quand je fais des vidéos, je me dis, le plus important, c'est pas le chiffre. Le plus important, c'est est-ce que quelqu'un a aimé, a kiffé, a appris quelque chose, a pu m'apprendre quelque chose en commentaire. C'est vraiment ce côté de partage, quoi. C'est le but des réseaux de base. C'est ça le fondement même des réseaux, c'est le partage. Donc j'ai envie de le garder. Voilà, c'est une valeur qui m'est très chère. Et je me dis qu'un jour, voilà, les gens qui vraiment sont destinés à trouver cette chaîne vont la trouver. Tout simplement. Les goths vont trouver cette chaîne. Vous êtes des... Comment on dit ça là? Vous êtes des choisis, vous. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à cette chaîne quand même. Elle est bien cachée. J'ai fait l'eyeliner et je reviens. D'ailleurs, c'est le eyeliner de chez Essence. Et prenez celui-là. Pas le bleu. Il y en a un, il y avait de l'écriture bleue. Nul. Mais lui, incroyable. Maintenant, on va passer plein de questions un peu sur mon quotidien. Et j'ai envie de rajouter un peu de paillettes. Donc j'ai utilisé cette palette de chez Too Faced. Regardez-moi ces beautés. Claquin. Donc, à quoi ressemble une journée typique dans ta vie? Bon, là que je suis pas à l'école, je fais pas grand-chose. Sarah, non, je suis pas un bon exemple. Mais je suis fière de moi parce que je suis en train de rendre mes jours de Ramadan. Donc c'est déjà ça. Mais sinon, en général, je me réveille. J'ai pas envie de manger dès le matin. Donc il y a un bon 1 heure qui passe avant que je mange. Je fais mon lit, pour moi c'est important. Je prie. Ensuite, je me demande qu'est-ce que je dois faire dans la journée. Donc si j'ai mes devoirs, bah, je dois commencer avec ça. Et ensuite, il y a pas mal de TikTok. Il y a pas mal de TikTok aussi que je fais que je poste pas. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui adore parler sur TikTok mais qui poste pas. Et ensuite, soit je vais à l'école si j'ai un cours. Parfois, je prends ma douche, hein, logique. Je suis pas une melfouna. Et je fais à manger. Je mange. Je fais la vaisselle. Ou plutôt, je le mets dans le lave-vaisselle parce que là, je suis très chanceuse d'en avoir un. Je fais le ménage si nécessaire. C'est pas mal ça. Es-tu plutôt matin ou soir? Matin. Si c'est pour étudier, c'est vraiment le matin. Moi, le soir, c'est une bonne petite série, un bon film. Ensuite, quelles sont tes habitudes préférées? Je suis quelqu'un qui aime bien lire, ce qui est vraiment ironique. Genre la Camélia de il y a 12 ans, elle va te regarder comme ça en mode T'as dit quoi? T'es pas moins de thèse toi? Livre très gnangnan, voilà, rien de fou. Et vous me direz si vous voulez un jour je ferai une vidéo où je vous partage quelques livres que j'ai lus et qu'est-ce que j'en pense. C'est pas mal ça, sinon tout ce qui est créativité, là je suis à fond. Make-up, filmo, vidéo, j'aime beaucoup. Quel est ton petit plaisir quotidien? Genre un truc que je fais qui me fait du bien chaque jour. Chanter, j'aime trop chanter. Vraiment, si j'avais une belle voix. Genre ma voix ça passe, vous voyez. Mais j'ai pas une voix en mode je vais aller à The Voice. C'est une voix en mode mes voisins ils peuvent me supporter, mais ça s'arrête à là quoi. Mais vraiment, si j'avais une belle voix, j'aurais déjà été star. J'aurais déjà été connue. Tu sais, la meuf qui a pas du tout la grosse tête. Comment prends-tu soin de toi au quotidien? Hmm, Bah, j'essaie de faire des bons petits plats. Voilà. De temps en temps, je me permets d'acheter des petits trucs qui servent à rien mais qui sont nécessaires et utiles pour la santé mentale. Voilà, des petites bidules quoi. Faut que je vois mes amis de temps en temps. Mais quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Faut pas se forcer. J'essaie d'être plus gentille avec moi-même aussi. Ça, c'est important. Et sinon, je vous dirais, c'est pas mal ça. Alhamdoulilah. Et la dernière catégorie avant de terminer cette vidéo, parce que là j'ai presque fini mon make-up, mais j'ai encore envie de parler. Là c'est sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus transformé dans ta vie? Waouh! Déjà on commence comme ça, là c'est... Ouf! Allez me prévenir. Qu'est-ce qui m'a changé? On va commencer d'ailleurs par des paillettes de la marque Fenty. C'était un cadeau, voilà, parce que encore une fois, j'ai pas l'argent de Fenty. Et moi c'est paillettes Shine Bright Like a Diamond. Elle a pas menti, hein. Donc, qu'est-ce qui m'a fait plus transformer? C'est un peu une réponse, on va dire, cliché, mais ma religion. Voilà.
Moi, je suis de confession musulmane. Moi, je fais vraiment partie des gens qui trouvent que c'est important que tes parents t'éduquent et t'enseignent les valeurs de la religion, mais aussi que tes parents doivent te laisser faire ton propre cheminement spirituel. T'as ta communauté qui t'aide à t'améliorer et t'as aussi les conversations que t'as avec Allah au quotidien. Ensuite, quelle épreuve t'a fait grandir? Bah, clairement, le fait d'avoir déménagé de chez mes parents. Il n'y a pas plus, en fait, qui peut te faire changer, comme le mariage, le fait d'aller à l'étranger, etc. Moi, ça va, parce que c'est un pays que je connais, voilà, le Canada, même si avant, j'habitais pas à Montréal. Je connais quand même ce pays. Mais c'est vraiment le côté où tu t'apprends soin de toi, il n'y a personne qui va le faire si tu le fais pas, et juste d'être plus là pour toi. Vraiment là, de comprendre que t'es ta meilleure amie, quoi. Genre, faut que... You need to have your back. Voilà, si je peux le dire comme ça. Maintenant, pour mon combo élève, je vais utiliser le crayon de chez Essence. La teinte, c'est 4 Rosy Nude. Je commence à la teinte parfaite pour mes lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un stylo à lèvres pulpant de la marque ELF. Regardez-moi cette couleur, elle est juste magnifique. Et j'ai oublié genre le plus important, le mascara. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Essence. Donc, quel moment a changé ta manière de voir les choses? Moi, je pense que c'est toujours les transitions, genre enfance, adolescence, jeune adulte. Est-ce que ton toi du passé ne comprenait pas encore? Euh, C'est une très bonne question. Je pense que le moi du passé, il avait trop d'attentes envers les autres. Et aujourd'hui, j'en ai plus envers moi. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Attendez, je suis très concentrée. Regardez-moi ces yeux de biche. Vous dites Mashallah. Et voici le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous irez comme ça à l'école? Moi, je pense que oui. Ça va, non? C'est juste trop d'efforts pour moi, perso. Vraiment, j'ai la flemme. Donc, je ferai pas ça tous les jours. Mais de temps en temps, pourquoi pas? Voilà, moi, j'aime bien. On va répondre aux dernières questions. Parce que j'aime trop parler encore une fois. Je pense que vous le savez maintenant. Qu'as-tu appris sur toi ces dernières années? Oh, c'est très deep, encore une fois. Que j'étais trop dure avec moi, mais ça je pense pas que je sois la seule. Voilà, que parfois je me frappais trop vite sur les doigts et que je me permettais pas d'apprendre et d'échouer aussi. Autoriser, parce qu'on est des humains, on vit cette vie pour la première fois et parfois on sait pas. Parfois on est bête et c'est normal. Maintenant, c'est des questions sur mes valeurs, sur ma façon de voir la vie. Quelles sont tes valeurs les plus importantes? Pour moi, c'est vraiment le respect. Il faut se respecter, il faut respecter les autres autour de soi. Moi, je pense que c'est important de pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, si un minimum tu respectes ta personne et les autres, bah, tu vas pas le faire. Il y en a plein d'autres. Voilà, des valeurs qui reviennent souvent comme bah, la famille, l'honnêteté, la justice, etc. Qu'est-ce que le bonheur représente pour toi? Alors, le bonheur, dans un sens, il est quand même monétaire, qu'on le veuille ou non. Après, moi, je suis vraiment pas une meuf qui veut tout ce qui est luxe. Genre, je connais même pas les noms de sacs de luxe. Le seul que je connais, c'est un Kelly, je pense. Ça s'arrête à là. Mais c'est plus dans le sens où parfois tu sors et tu as envie de t'acheter un truc. Et quand tu te restreins trop souvent, ben, ça peut te créer un espèce de blocage que si de temps en temps tu peux te permettre, ben, ça te fait plaisir et je trouve que ça augmente le bonheur. Peut-être pas pour toute la vie, hein, mais je trouve que ça contribue quand même au bonheur. Surtout maintenant que, vous voyez, je dois gérer mon budget. Clairement, l'argent c'est important, mais c'est pas non plus important dans le sens que je vais vendre mon corps pour ça, astaghfirullah, ou des choses comme ça, vous voyez. C'est plus dans le sens où un minimum c'est important. Quoi d'autre? Aussi, je trouve que c'est important d'être bien avec soi-même. Tu vois, de se regarder dans le miroir et de se dire, ouais, ok, je suis fière de la personne que je suis et que je veux devenir. Tu vois, je trouve que c'est important parce que souvent les gens sont un reflet de nous, un miroir. Et donc si tu t'aimes pas, ben clairement tu vas le faire savoir aux autres, mais pas directement. Tu vas plus les détester eux. Tu vas plus leur faire savoir que eux ils ont un problème, que c'est pas le cas. Et après ça crée des complexes aux autres et tout, et je trouve que ça devient un petit peu malsain. Donc c'est important, je trouve, pour être heureux, d'être bien dans sa peau. Après, je vous dis pas que vous allez toujours l'être, c'est un travail à faire sur soi. Il y a des jours où vous allez moins vous aimer que d'autres, ça c'est normal. Il y a des jours où je me trouve plus ballonnée, avec plus de boutons. Je parle pas de ça, je parle vraiment en général. Faut prendre soin de soi, vous voyez.
Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire que vous. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses dans le bonheur, hein, comme la santé, la religion, l'éducation dans un sens, aussi le fait d'avoir plein de possibilités, etc., etc. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui te comble. En gros, il y a des gens pour qui la réussite, c'est d'être médecin. Bah, si c'est ça qui te comble, parce que tu sauves des vies, bah, psahtik. Mais si pour toi, la réussite, c'est par exemple d'avoir une ferme. Et avec cette ferme-là, t'élèves tes animaux et ensuite tu as un champ d'agriculture et tu fais ton petit commerce. Bah, c'est parfait, tu nourris des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on peut pas mesurer la réussite, c'est très propre à chacun. Et je pense qu'un minimum, la réussite, ça contribue à la société et à toi. Genre un minimum. En mode, ça peut aider les autres et ça peut t'aider toi. C'est comme les business, en général, c'est ça. En général, un business, c'est pour régler un problème, quoi. Après, bien sûr, dépendamment des business, ils sont pas tous aussi importants les uns que les autres. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez découvert des choses sur moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je le dis très peu, mais vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Je le dis pas pour que les gens ne le fassent pas, mais parce que je me dis c'est un peu logique. Genre, on est en 2026. Si les gens ne savent pas c'est quoi un bouton s'abonner, c'est vraiment qu'ils sont dans une grotte. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Hein. Si on a YouTube, c'est qu'on n'est pas dans une grotte. Quoique, peut-être que je serais surprise. Mais oui, ça fait toujours plaisir que vous rejoigniez cette famille, cette communauté. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, partagez avec moi vos avis. J'ai hâte de vous lire. Sinon, entre-temps, je suis peu ou moins active sur TikTok. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me parler de vous et aussi de qu'est-ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr que j'espère que cette année soit remplie de bonheur et de plein de belles choses pour nous tous. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles croustilles. Bisous!